Mesdames et messieurs, je souhaitais m'adresser personnellement à vous en ces temps extrêmement troublés pour la France. Des temps troublés en raison de la crise sanitaire, que l'on eût pu croire achevée et qui reprend de plus belle en Europe. Mais ces propos sont à nuancer, j'y reviendrai dans un instant. Des temps troublés en raison du terrorisme islamiste qu'il faut nommer. Ce temps du terrorisme est un temps long, malheureusement. Mais nous ne pouvons pas nous y habituer, nous accoutumer. Il y a bien sûr l'effecteur qui tient le couteau, qui tient l'arme à feu, qui tient le volant de la voiture bélier. Mais au-delà de cette atrocité terminale, il y a les gens qui financent, qui fomentent. Et nous l'avons vu réellement ces temps-ci, de manière organisée. Nous avons vu ces associations complices, dissoutes en partie par le Conseil des ministres. Je pense à Baraka City, je pense au CCIF. Et je souhaite vous rappeler dans quelles circonstances j'ai quitté La République En Marche. J'ai quitté La République En Marche en défendant mes principes contre ceux d'une sénatrice, la sénatrice Esther Benbassa, que l'on a vue, proche de ces gens du CCIF, défiler dans une prétendue marche contre l'islamophobie. Par ailleurs, je souhaite rappeler que nous sommes menacés. Il y a des influences étrangères ingérantes, permanentes, qui ont témoigné de messages extrêmement agressifs envers la France ces derniers temps. Je me suis bien sûr opposé fermement, car il faut avoir le courage de ses opinions quand on est un élu de la République. Il y a eu d'abord les mots extrêmement durs de l'ancien Premier ministre de Malaisie, le Dr Mahathir Mohamad, qui a appelé à un meurtre légitime des Français de la part des musulmans, qui bien sûr n'écouteront pas ces mots de haine. Il y a par ailleurs les mots tout aussi durs et tout aussi méprisants du président de la République de Turquie, menaçant la France de représailles à différents égards au vu de l'existence des caricatures de Charlie Hebdo et suite à la publication de nouvelles caricatures sur sa propre personne. La France doit continuer de réagir fermement. Il y a tout d'abord lieu de poursuivre l'expulsion des radicalisés. Ils sont plusieurs milliers. Il y a lieu de continuer la dissolution d'associations à des buts prétendument humanitaires, organisant le financement et la propagation de cette idéologie mortifère. Il y a également lieu, probablement, d'instituer un moratoire sur l'immigration en provenance de certains pays, car je pense aujourd'hui que nous avons à faire face à un double problème qui nous prend à revers avec une immigration ancienne, ghettoisée dans certains quartiers, et une immigration récente de prétendus mineurs isolés qui ne sont pas plus mineurs que vous et moi, et qui aujourd'hui pose un vrai problème de délinquance récurrente partout sur le territoire français, et c'est également vrai sur les territoires suisses. Concernant la crise sanitaire, je continue bien sûr de siéger auprès de la commission Covid de l'Assemblée nationale. J'ai néanmoins des doutes assez importants concernant la tournure de ces commissions, qu'elles soient la commission parlementaire de l'Assemblée nationale, celle du Sénat, celle même organisée par l'Élysée, et quand bien même celle-ci est organisée par l'excellent professeur Didier Pittet, originaire de Genève. Nous avons un problème qui est celle des conflits d'intérêts. Ces conflits d'intérêts, aujourd'hui, dans la crise du Covid, sont multiples, complexes et dépassent largement la gestion nationale française. Nous l'avons vu, sont à l'œuvre des manœuvres de consolidation dans le milieu pharmaceutique, sont à l'œuvre la tentative de vendre certains produits, notamment, je pense au Remdesivir de Gilead, qui a été encensé et qui aujourd'hui s'avère, d'après les résultats des études récentes et sérieuses, inefficace, voire toxique pour les reins des patients. Et cela même alors que l'Union européenne vient de signer un contrat à hauteur d'1 milliard. Et donc nous sommes dans une situation où vraisemblablement des traitements plus sûrs, peut-être qui ne sont pas la panacée, mais certainement moins coûteux et moins source de gains pour certaines structures, ont été mis de côté. Nous sommes dans une situation où les gens ne voient plus leur médecin, nous les envoyons faire des tests et ils ne sont pas en situation d'être pris en charge. Je suis très inquiet de cette situation puisque nous arrivons à l'approche de l'hiver nous voyons l'arrivée de plusieurs virus, de plusieurs infections bactériennes. Et évidemment, quand une personne est victime de fièvre, de toux, d'éternuement, elle va être cataloguée Covid et bien sûr, dans de très nombreux cas, celle-ci va aller directement au laboratoire et ne va pas être examinée.
cela mène à des situations où on ne fait pas de la bonne médecine. La bonne médecine, c'est quand un médecin peut examiner son patient, faire ce qu'on appelle un diagnostic différentiel et vérifier si celui-ci est plutôt suspect de telle ou telle maladie, évidemment qu'il n'y a pas que le Covid-19. Je pense que cette prise en charge est aujourd'hui délicate, qu'elle met de côté certains traitements potentiellement efficaces, qu'elle nous envoyait sur de mauvaises pistes pour des raisons obscures et purement financières, et qu'aujourd'hui, le confinement instauré en France va poser de grands problèmes économiques. Je ne sais pas si cette solution du confinement généralisé est une solution ou ne l'est pas. C'est une décision délicate qui revient à l'exécutif. Je me suis opposé ouvertement à ce semi-confinement, ce dit couvre-feu, notamment par sa connotation négative et la façon dont les événements avaient été gérés, puisque les choses n'avaient pas été faites en ordre concernant la publication des décrets menant à ce couvre-feu. On le voit, ces demi-mesures ont finalement été supprimées extrêmement rapidement en faveur de ce confinement plus sévère. Évidemment, je reviendrai vers vous au fur et à mesure dans les semaines qui vont suivre, puisque sur les deux sujets dont j'ai voulu vous entretenir aujourd'hui, que ce soit le terrorisme comme la crise sanitaire, de nombreuses évolutions sont à attendre. Je m'adresserai ainsi plus régulièrement à vous et je reste à votre disposition ainsi que mon cabinet pour répondre à vos difficultés personnelles pendant cette crise sanitaire et sur ces questions plus idéologiques, plus philosophiques de l'ingérence extérieure comme de nos problèmes de sécurité intérieure. Et en attendant, je souhaite à toutes et tous une bonne santé et tous mes vœux de réussite professionnelle malgré la difficulté de ces temps. Au revoir.